Boker Tov, nous sommes le mercredi 28 novembre 2018. Le vin qui se lève, 5779. Daniel Haïk au micro, Ariel Bélichou à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Qualita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, nous serons au téléphone avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, ancien président du Keren Hayesod. Nous parlerons avec lui de cette très intense activité diplomatique que nous avons constatée cette semaine en Israël avec la visite historique du président du Tchad, la visite importante et très chaleureuse du président de la République tchèque. Et également, nous parlerons des dernières déclarations faites la nuit dernière par Donald Trump dans une interview au Washington Post. Nous allons y revenir dans quelques instants. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour de notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, comme chaque mercredi, ce sera notre rendez-vous hebdomadaire avec le docteur Daniel Guggenheim pour parler économie. Et il nous fournira bien entendu toujours ses conseils judicieux dans ce domaine. Mais tout d'abord, un premier journal d'information. Le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mandelblit, a décidé de créer au cours des derniers jours une équipe d'experts juridiques, de juristes donc à qui il entend confier les principales conclusions des enquêtes judiciaires concernant Binyamin Netanyahou. Ce ne sera apparemment qu'après avoir écouté les avis de ces experts que le docteur Mandelblit prendra sa fameuse décision. On peut parler de décision dramatique et l'annoncera donc à savoir si oui ou non il inculpe le Premier ministre dans les affaires judiciaires le concernant. Dans cette équipe de juristes se trouve entre autres le procureur de l'État Shai Nitzan ainsi que le vice-procureur Liat Ben-Ari. Liat Ben-Ari qui pourrait bel et bien devenir le procureur en cas de procès contre Binyamin Netanyahou si des actes d'accusation devaient être déposés contre le Premier ministre. Ce dernier développement semble confirmer que l'on approche d'une décision de la part du conseiller juridique du gouvernement, mais ces consultations pourraient, il faut le souligner, également durer plusieurs semaines, voire plus. L'État d'Israël a demandé un report de 4 mois de la mise en application de la décision de la Cour suprême sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. L'État, et en l'occurrence il s'agit de Binyamin Netanyahou, a entrepris cette démarche après que la coalition gouvernementale n'ait pas réussi à se mettre d'accord sur un vote en faveur de l'amendement proposé. Il s'agissait d'un amendement qui a été à l'initiative de l'armée israélienne et qui avait été cautionné par le ministre de la Défense, l'ex-ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Binyamin Netanyahou a expliqué donc cette sollicitation auprès de la Cour suprême en soulignant qu'elle faisait suite à la démission tout simplement du ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Un véhicule israélien a été lapidé hier sur la route transsamaritaine, la route nationale 60, à proximité de la localité d'Ofra. Le conducteur, un Israélien de 35 ans, a été légèrement blessé par ces jets de pierre, mais il a pu poursuivre sa route jusqu'à l'entrée d'Ofra. Des infirmiers militaires l'ont soigné. Donald Trump, je vous le disais, a fait une déclaration la nuit dernière. Il affirme qu'Israël est l'une des raisons du maintien des forces américaines au Proche-Orient. Nous n'avons plus besoin de rester au Proche-Orient, si ce n'est, entre autres, qu'à cause de la présence de l'État d'Israël. Nous produisons plus de pétrole qu'auparavant et nous n'avons donc plus besoin de demeurer dans cette région, dixit Donald Trump dans une interview au Washington Post. Au cours de ce même entretien, le président Trump a également évoqué la tension renouvelée entre la Russie et l'Ukraine et il a menacé d'annuler sa prochaine rencontre avec Vladimir Poutine en marge des travaux du G20 à Buenos Aires en fin de semaine. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré hier que le tikkun, la plus grande réparation de l'antisémitisme, était actuellement l'existence de l'État d'Israël même et celle de Tsahal. Le Premier ministre a réagi ainsi à la vaste enquête réalisée par la chaîne américaine CNN sur l'antisémitisme en Europe. Il fut une époque, a dit le Premier ministre, où nous, le peuple juif, étions comme une feuille morte soulevée par le vent. À l'époque, on pouvait nous massacrer, mais aujourd'hui, nous avons une réponse et c'est Tsahal. Le Premier ministre a, il faut le souligner, tenu ses propos hier devant des milliers de soldats de la brigade d'élite des commandos de l'armée israélienne qui participent à un vaste exercice militaire. Il était
accompagné dans son déplacement du chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot. M. Netanyahou a également déclaré à ses combattants à l'approche de la fête de Hanouka que l'esprit des Maccabim soufflait en eux et que même étaient les nouveaux Maccabim. Je suis fier de vous, le peuple d'Israël est fier de vous, a déclaré le Premier ministre à ses combattants. M. Netanyahou a également réagi dans ses propos à l'enquête donc, de la chaîne CNN sur la résurgence de l'antisémitisme et il a exprimé également son inquiétude quant au mémorial du Yad Vashem. Il a affirmé à propos de cette enquête que les conclusions de l'enquête de CNN que nous avons détaillées hier prouvent qu'il fallait accentuer les efforts dans le domaine de l'éducation pour essayer de mieux faire comprendre la Shoah et ses retombées dramatiques. Et quant au président de l'agence juive, Yitzhak Herzog, il a déclaré toujours à ce propos « L'antisémitisme est la plus ancienne des maladies, comme le racisme, et malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé de médicaments pour la juguler ». C'est ce matin au ministère de l'Éducation nationale et en présence de Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation, que sera annoncé officiellement le lancement d'un programme du ministère conjointement avec Qualita, un programme visant à offrir aux jeunes écoliers et lycéens à Olim-de-France un soutien et un accompagnement éducatif et social afin qu'ils puissent s'intégrer dans le système éducatif israélien puis ensuite dans la société israélienne. Nous en reparlerons dans le cadre de la revue de la presse tout à l'heure vers 8h35. La météo pour terminer. Le temps sera partiellement nuageux, plus chaud et même ensoleillé en fin de journée avec une augmentation des températures. Il fera 21 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 25 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, pour parler de l'activité diplomatique israélienne très intense ces derniers jours.